Bonjour, bonjour mes parfumés célestes. Soyez la bienvenue à votre série Détox intérieur. Nous avons eu l'occasion de faire l'introduction et l'explication. Si vous êtes arrivé à cette partie, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est là que tout commence. Nous avons évoqué l'importance de ce détox intérieur en vous amenant par la parole à plusieurs partie où est évoqué que le Seigneur s'intéresse à notre cœur, notre âme et notre esprit. Maintenant, vous devez faire un choix. Et c'est de laisser toute la liberté à l'Esprit de Dieu, afin de que, par sa parole, la même devienne l'épée qui va pénétrer votre intérieur et va produire une séparation. Et pour cela, permettez-moi de prier. Disposez votre cœur, disposez votre esprit. Et surtout, nous allons commencer à ramener nos pensées captives à l'obéissance de Christ, afin que tout argument qui s'élève contre la parole de Dieu soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Ô Père éternel, je te présente chacune des femmes. Tu connais leur état d'âme, de cœur et de pensée. Ce n'est pas par hasard qu'elles ont répondu à cette invitation, même si cela a été par curiosité, par une question de révélation, on importe quel a été l'argument que tu as utilisé comme prétexte pour les attirer à visionner cette série. Tu prends à chaque fois toute occasion comme une belle opportunité pour nous rappeler ton amour, ta bonté et ta miséricorde envers nous. Tu te présentes leurs pensées et je me mets en accord avec chacune pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous proclamons et nous déclarons que nous donnons toute liberté à l'esprit et l'accès à nos pensées. Également, nous te présentons nos cœurs en faisant un choix de laisser que notre cœur soit transformé par la parole de Dieu. Et cet état des lieux de notre cœur ne va pas nous ramener à un état de déprime, de tristesse ou de culpabilité. Tout le contraire. Un bilan est nécessaire pour mieux comprendre quel est l'état de notre cœur. Et nous savons, Seigneur, que dès que nous avons disposé notre cœur à te chercher, à prendre soin de ta demeure, car ta parole dit que tu habites par la foi dans notre cœur,
nous avons que notre prière a été exaucée et que c'est une question de manifestation. Papa, que notre âme soit rendue complètement à ta parfaite volonté et que se produise un alignement et que cet alignement soit conforme à les désirs de ton cœur, à tes plans, à tes projets et à ton dessein éternel. Nous croyons que ton esprit désormais devienne avant que notre prière démarre a été déjà répondue et que notre cœur uni à ton esprit va être conforme à toi. L'hiver agit en toute liberté. Nous libérons la vie. Nous libérons la vie. Nous libérons la vie. La vie en abondance. Nous libérons la vie. Hesokore ke masotokora ke. Qui se produit bien avant de prendre connaissance de la portion de la parole pour cette étape. Une transformation de votre être intérieur. Pensée, cœur, esprit. Un alignement, un renouvellement, une transformation intérieure. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous commençons cette partie avec la lecture des Philippiens, chapitre 4. Le verset 6 nous dit: Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis à Christ. Je relis le verset 7. Ainsi, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis à Christ. Cœur et pensée. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Une épée quelconque à deux tranchants pour produire une séparation. Esprit, âme, cœur et pensée. Et la parole nous dit en Philippiens 4 que la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension gardera nos cœurs et nos pensées unis en Christ. De la même manière que la parole produit une séparation, la paix de Dieu agit séparément. Mais toute cette action avec un seul but, être un avec Christ. Et savez-vous que, comme nous avons déjà évoqué en Éphésiens chapitre 3, verset 17, que par la foi, Christ
habite dans nos cœurs, que nous sommes la maison de Christ. Et quand nous parlons de la maison de Christ, la parole nous dit en Marc, chapitre 3, verset 25, qu'une maison divisée contre elle-même ne pourra pas prospérer. Une maison divisée. Si nous sommes la maison de Christ, et cette maison, en parlant de notre être intérieur, est composée par notre cœur, notre âme, nos pensées, notre esprit. Si tout cela est divisé, si nous n'avons pas cet alignement par l'esprit, nous ne pourrons pas prospérer. Et c'est exactement cela que nous allons parler. Nous sommes la maison de Christ. Et Christ habite par la foi dans nos cœurs. La parole nous dit aussi en 1 chapitre 6, verset 17, que celui qui est uni au Seigneur est un esprit avec lui. Justement, si notre maison est divisée, nous ne pouvons pas être un avec lui. Et nous allons comprendre quelle est la différence que la parole nous explique de comment avant la demeure de notre Seigneur était pas justement l'homme. Vous savez bien que depuis le commencement, depuis sa création, les désirs du cœur du Père étaient d'habiter avec nous. Maintenant, il habite en nous. En Hébreu, chapitre 3, nous lisons la parole à partir du verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et souverain, sacrificateur, dès la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Faisons bien attention au verset 6. Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin. Cette partie est en parenthèse. La confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Et je veux répéter. À partir du verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse,
il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Il a construit une maison dans notre être intérieur afin que nous retenions la confiance et l'espérance, que nous retenions jusqu'à la fin, que nous retenions. Il a construit une maison afin que cette plénitude habite en nous, que tout ce qu'il a dans cette maison, que c'est nous, il puisse demeurer. Et oui, nous avons la maison de Christ. C'est pour cela que cet état intérieur est important. Si nous parlons séparément du cœur, on pourrait continuer avec cette vision également nécessaire de s'en occuper du cœur. Car Matthieu 5, verset 8 nous dit que seulement ceux qui ont un cœur pur verront Dieu. Et nous souhaitons voir notre Dieu. Mais en sachant que nous sommes la maison de Christ et que notre être intérieur doit être fortifié, nous devons nous occuper de l'ensemble de notre être intérieur, y compris l'âme, y compris notre esprit, y compris nos pensées, pas seulement le cœur. C'est pour ça que nous avons nommé cette série des thoughts intérieurs et ne pas seulement du cœur. En continuant avec ces parties importantes. Dès que nous sommes la maison de Christ, la parole nous dit Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes des fils et des filles bien-aimées, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. Dieu le Père envoie l'esprit de son Fils habiter dans notre cœur. Et cet esprit crie Abba Père. D'ailleurs, c'est l'esprit qui nous rend justement libres. Deux Corinthiens, chapitre 1, versets 21 et 22 nous dit, Or, c'est lui qui nous a fermis avec vous dans le Christ et qui nous a conféré l'onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqué de son sceau. Il a déposé dans notre cœur les arts de l'esprit, notre être intérieur. Notre être intérieur est important, mais notre maison entièrement parlant de notre corps est aussi important. Pourquoi? Parce qu'en Corinthiens 6, versets 19 et 20 nous dit, vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Cet esprit est en vous et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu vous a acheté très très cher pour vous rendre libre. Alors, rendez gloire à Dieu pour votre corps. Il y a une finalité. Et oui, autant est important l'être intérieur comme notre corps. Pourquoi? Parce que c'est là des murs du Saint-Esprit. Et tout l'ensemble fait la maison de Dieu, la maison de Christ.
La parole en 1 Corinthiens, chapitre 2, nous dit, je vais lire à partir du verset 14. Celui qui pense seulement de manière humaine n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, c'est une folie et il ne peut pas comprendre cela. Oui, c'est seulement l'Esprit Saint qui permet de bien juger ces choses. Et celui qui a l'Esprit Saint peut juger de tout, mais lui, personne ne peut le juger. Qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut lui donner des conseils? Toute question qui se pose dans le verset 16. Eh bien, nous avons la pensée de Christ, notre être intérieur, notre esprit, notre cœur, notre âme, nos pensées. Mais tout notre cœur est important parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Pensez-vous que quelqu'un qui n'a pas l'Esprit Saint pourra comprendre l'importance de ces détox intérieurs? La réponse, bien évidemment, non, ce serait une folie. Et attention, quand je dis que c'est une folie, c'est faisable. Que quelqu'un qui est dans la religion, qui croit que simplement pour avoir accepté, confessé, et que tout passe en automatique, et qu'il n'y a pas d'effort à faire, et que Christ a déjà fait tous les sacrifices, il a accompli tout. Oui, c'est vrai, il a fait un sacrifice qui nous a rendu complètement libres, il nous a rachetés à un prix très élevé. Nous avons, mais la grâce, la faveur d'avoir été transférés des ténèbres à la lumière de Christ. Mais si moi je n'ai pas vécu conformément à la parole, si je n'ai pas l'intimité, la communion, si je ne permets pas que mes pensées se renouvellent, je ne vois pas comment mon être intérieur sera fortifié. Et oui, quelqu'un pourra vous dire, ah non, mais c'est quoi ça déjà? Qu'est-ce que tu as dit, la détox de quoi? Déjà, détox n'est pas spirituel. Et c'est vrai, c'est pas écrit dans la parole détox, hein. On a composé un mot qui vous donne tout de suite une direction détox. Ça veut dire je m'en occupe de ma santé spirituelle. Être intérieur, on a vu déjà pas mal de citations où est évoqué justement cet être intérieur jusqu'à maintenant que nous avons lu la parole qui dit nous sommes la maison de Christ. Ce serait une folie pour une personne qui n'a jamais expérimenté une transformation intérieure. Une personne qui n'a pas établi des résolutions dans sa vie pour justement amener son cœur à une libération totale de toute forme d'oppression, à aligner ses pensées à la pensée de Dieu, tout en accédant à la pensée de Christ. Parce que nos propres pensées humaines ne seront jamais alignées. La parole nous dit que même si on souhaite, on ne pourra pas. La chair ne pourra jamais se mettre en accord avec l'esprit. Il faut qu'on accède à la pensée de Christ pour que cette pensée soit alignée à la pensée du Père. Mais comment ça s'est produit tout cela? Comment arriver à avoir un cœur pur? Comment savoir quand est-ce que notre âme est positionnée comme un gouvernement de notre vie? C'est le gouvernement qui nous amène à être centrés sur les sentiments, sur notre
volonté. Comment savoir que nos pensées ne sont pas renouvelées? Mais vous le saurez au fur et à mesure que vous serez à faire ces détox intérieurs. Prenez du temps avec la parole. Ne restez jamais avec ce que vous entendez de notre part. Je souhaite simplement partager la lecture des un psaume, le psaume 119. Comment une prière adressée au Père et comment ces détox intérieurs viennent répondre à chaque aspect qui a été évoqué dans cette prière. Et nous commençons à lire. À partir du verset 24. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseils. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies et tous mes choses. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. J'ai choisi la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tout élargit mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts pour que je les retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans les sentiers de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers les gains. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Si vous lisez avec attention cette partie de Psaume 119, je lis à partir du verset 24 jusqu'au verset 37 inclus, vous aurez remarqué que à plusieurs reprises, nous entendons mon cœur, mon âme, mes pensées. Et comment il fait des déclarations fortes. Comment il dit, j'ai choisi la voie de la vérité. Il demande, je vais méditer dans ta parole, mais tu vas élargir mon cœur, tu vas le mettre au large. Comment un homme qui connaît la présence de Dieu, qui connaît le cœur du Père, qui a une relation, une communion, qui sait qu'est-ce que c'est avoir l'intimité, est amené à dire, écoute, j'ai besoin que mon cœur soit au large. J'ai besoin de m'approcher. Et je pense que nous devions faire le même type de prière. Parfois, nous passons du temps dans la prière à plutôt intercéder pour les autres. C'est une manifestation d'amour. Sinon, dans des occasions, nous pourrons même amener des requêtes de prière, notre petite liste. Mais il y a un temps où nous devons passer du temps avec lui en lui disant, bien, grossez mon cœur,
Viens sonder mon cœur. Viens t'en occuper de mon être intérieur. J'ai besoin que ta maison soit convenablement conforme à ta parole. J'ai besoin que ta maison soit purifiée, sanctifiée. J'ai besoin que ma pensée accède à la pensée de Christ. Et je vous laisse avec cette méditation. Méditez dans le psaume 119 à partir du verset 24. Soyez bénis.